Bonjour, bienvenue, c'est du solide chaque semaine sur Boursorama. Aujourd'hui cette question, les SCPI sont-elles injustement montrées du doigt? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors il y a pas mal d'articles de presse, on ne donnera pas les titres évidemment, par solidarité entre confrères, mais des grands gérants aussi qui doutent de la pérennité des SCPI. Crise du Covid oblige. Donc voilà, SCPI qui serait mise à mal par la pandémie, crise qui mettra en difficulté les commerces, les bureaux, moins de bureaux, plus de télétravail. Est-ce que certains poussent pas le bouchon un peu loin? Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un fond de vérité, de questions à se poser? Parce qu'on ce qu'on vit est quand même hors norme. Alors les SCPI, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, c'est de l'immobilier. Ouais. Les SCPI n'ont pas entendu les prophètes d'Apocalypse pour se développer. Les SCPI existent depuis mi-1960. Elles ont à peu près mon âge, même si je fais beaucoup plus jeune que j'ai l'air. Je plaisante. Bien sûr. Les SCPI et l'immobilier en général, c'est évidemment un investissement qui est un investissement de long terme. Et les SCPI... Oui, mais ce n'est pas le sujet là. Le sujet, c'est de dire qu'on ne vit pas une rupture, un basculement, non. Avec peut-être des grands changements sociologiques, comportementaux. Comportementaux, d'ailleurs, on va bien le conjuguer. Je ne pense pas, parce que l'immobilier en général, ce sont des acteurs économiques. Quand on veut se loger, on utilise l'immobilier. Quand on veut travailler, on utilise l'immobilier au travers du bureau. Quand on veut acheter des biens et des services, on utilise des commerces physiques, on utilise des entrepôts, des chaînes logistiques. L'immobilier est partout. Et ce qu'on vit aujourd'hui ne remet pas en cause l'utilité économique de l'immobilier. Les entreprises vont continuer à utiliser des bureaux. Alors il y a un débat aujourd'hui sur le télétravail qui est presque devenu un débat politique. C'est doit-on revenir travailler ou pas? Ma conviction, c'est que les bureaux ont une utilité parce qu'on ne travaille jamais aussi bien que quand on est dans une émulation intellectuelle, dans un contact permanent, et les managers ont besoin quand même d'avoir un lien avec les collaborateurs. De même que le commerce. Le commerce fonctionne bien. On a bien vu son utilité pendant le Covid avec des alimentaires qui ont fait des chiffres d'affaires et qui aujourd'hui reprennent avec une consommation qui s'exprime. À qui profite le crime? Pourquoi justement ce bashing sur les SCPI? Alors, ce bashing, je ne sais pas s'il y a un bashing, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les SCPI, c'est de l'immobilier et ça rapporte. L'immobilier, c'est une classe d'actifs qui aujourd'hui est très concurrentielle parce que c'est la seule presque qui rapporte du dividende avec une forte visibilité. On a entendu que les sociétés du CAC 40, par exemple, aux 2 tiers, ont soit annulé leurs dividendes ou réduit leurs dividendes. Les SCPI en 2020 vont sans doute distribuer un rendement qui sera de l'ordre de 4%. Quand on compare aussi aux autres investissements qu'aiment faire les Français, comme l'assurance vie et notamment les fonds euros ou le livret A, on est là sur des taux qui n'ont rien à voir. On est plutôt aux alentours de 1,5% et voire 0,75% pour le livret A. Donc les SCPI, c'est des fonds qui détiennent de l'immobilier physique, qui a une utilité économique, qu'on achète pour longtemps et qui lissent la performance parce que les SCPI achètent depuis 45 ans, depuis même 55 ans, depuis qu'elles existent. Exactement. Et donc, lorsqu'on achète de l'immobilier sur une longue période, c'est un peu comme la bourse, on ne se trompe jamais. On achète à tous les niveaux du cycle et cet immobilier aujourd'hui n'est absolument pas remis en cause dans son utilité économique et sert un dividende qui est très concurrentiel par rapport à aujourd'hui la concurrence. Ouais. Donc votre conviction, c'est que les SCPI vont traverser cette crise, comme d'ailleurs elles ont pu en traverser d'autres, parce qu'elles font toujours dans la durée leurs preuves, même s'il y a une secousse qui est moindre d'ailleurs que ce qu'on aurait pu imaginer, peut-être. J'en ai la conviction profonde. Et de surcroît, depuis quelque temps, les SCPI ont encore renforcé la sécurisation de leurs flux en se diversifiant de façon importante, en allant ne pas seulement acheter des bureaux, ne pas seulement acheter des commerces, en achetant de la logistique, en sortant des frontières, c'est-à-dire en s'exposant à des cycles immobiliers différents, en s'exposant, comme par exemple chez Sofidy, aux pays forts de l'Europe, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, et donc cette diversification, je dirais, matricielle, géographique, par type d'actifs,
ça renforce encore plus la capacité de la SCPI à délivrer une performance moyenne européenne de l'immobilier qui finalement est assez peu impactée par des phénomènes ponctuels. Ouais, donc au final, 2020, ça rapportera moins, mais on sera toujours au-delà des 4%. Donc ça reste effectivement très concurrentiel. Voilà, chez Sofidy, ça va sans doute être entre 4,2 et 4,6%. Ouais. Donc ça va être une baisse par rapport à l'année précédente, mais au pire de 10%. C'est-à-dire que 90% du dividende, mais évidemment ce n'est pas garanti, qu'on a versé l'année précédente, sera sans doute versé cette année. Bon. On finit là-dessus. Juste une dernière question, Jean-Marc. Cette défiance, donc, à vous écouter envers les SCPI, elle est excessive, elle est outrancière, mais vous ne niez pas non plus qu'il y a des défis pour l'immobilier de commerce, pour l'immobilier de bureau. Il y a des défis à relever. Le défi, c'est toujours le même. Il y a 3 règles en matière de SCPI, hein, d'immobilier, pardon, c'est l'emplacement. Que ce soit pour des commerces, pour des bureaux. J'ai pas l'impression de vous l'avoir dit moins de 5 fois. Donc, que ce soit pour les commerces, pour les bureaux, pour le logement, pour le tourisme et loisirs, l'emplacement, c'est la clé. Et donc, le défi est toujours le même, c'est d'être très sélectif dans ses investissements. Il faut qu'ils traversent les temps, qu'ils traversent les crises, qu'ils bénéficient aussi des reprises économiques. Et il faut se diversifier. Il ne faut pas dépendre d'un locataire, d'un type d'actif ou d'un pays. Ouais. Tout ça est vrai, et j'ai envie de mettre un bémol. Sauf s'il y a, mais c'est peut-être très français de penser comme ça, une rupture, encore une fois, dans est-ce que le consommateur post-Covid sera très différent? Est-ce que les boîtes vont, voilà, on l'a déjà évoqué dans une autre émission, mais dans quelle mesure les entreprises ne vont pas avoir besoin de moins de mètres carrés de bureau, etc. Il y a toutes ces des questions. Alors, ma conviction, c'est que les entreprises vont continuer à utiliser leurs bureaux. Quitte à les utiliser différemment. Sans doute, mais les problèmes de distanciation, par exemple, ont une influence positive pour le marché du bureau, puisqu'on a besoin de plus de mètres carrés pour le même nombre de salariés, pour éviter qu'ils ne soient entassés les uns sur les autres. Quand on voit, par exemple, les GAFA, qui sont des gros consommateurs qui ont des bureaux sublimes, pour attirer les talents, ils multiplient les restaurants d'entreprise, les salles de détente, les salles de jeu, les conciergeries. Donc tout ça, c'est des mètres carrés. Et on voit bien au travers de ces GAFA, qui d'ailleurs seraient les premiers à massifier le télétravail, que pour eux, les bureaux, c'est quelque chose de fondamental. Il faut attirer les talents. Et c'est pour ça qu'ils s'installent aux meilleurs emplacements, parce qu'il faut attirer les talents. Les talents et la conviction. Merci beaucoup en tout cas. Merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.